avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer avec un dessin que vous avez repéré ce matin dans l'International Herald Tribune sur le président iranien. Oui, on y voit Hassan Rouhani à la tribune de l'ONU, disant « L'Iran est prêt à discuter plutôt que d'avoir à affronter les foudres d'une ligne rouge ». Puis, suspense, quelques instants plus tard, il ajoute « Il est toujours bon de commencer un discours par une blague » et l'Assemblée rigole. Le dessin est clair depuis les hésitations d'Obama sur le dossier syrien, affirmant que les armes chimiques constituaient une ligne rouge, puis hésitant à intervenir, disant ensuite qu'il voulait intervenir, puis demandant l'avis du Congrès, Obama a tout simplement perdu toute crédibilité, notamment face à Téhéran. Et s'il n'a finalement pas prononcé une telle phrase, le président iranien a infligé une belle humiliation à Barack Obama à New York en n'allant pas lui serrer la main, comme le président américain s'était mis à l'espérer, estime le Wall Street Journal, car selon le quotidien conservateur, ce sont les Iraniens qui ont refusé cette rencontre. Au dernier moment, Barack Obama avait même prononcé un discours d'ouverture dans la matinée face à l'Iran, espérant obtenir cette fameuse poignée de main si symbolique. Dans l'après-midi, le président iranien dénonçait au contraire la politique de sanctions internationales des États-Unis. Le journal ironique dit espérer qu'Obama a apprécié la leçon. En Grande-Bretagne, dit Independent tempère et estime que le fait que cette rencontre n'ait pas eu lieu est plutôt une bonne chose. Oui, car un rapprochement entre l'Iran et les États-Unis ne devrait pas être précipité, argumente le quotidien. Les risques d'un malentendu entre les deux pays est grand, poursuit-il. Téhéran joue peut-être aussi un jeu. Il serait tragique que les premiers signes d'ouverture soient trahis par la République islamique. Or, on ne sait pas si les avancées de Téhéran sont sincères ou pas, conclut le journal. On reparle à présent de l'attaque de Nairobi. Avec cette interview du président somalien dans le Daily Beast, Hassan Sheikh Mohamud se trouvait à Washington au moment de l'attaque et dans le journal, il lance un appel à la communauté internationale et particulièrement aux États-Unis, un appel pour aider son pays à se reconstruire. Il vient de rencontrer le secrétaire d'État américain John Kerry et le secrétaire à la Défense Chuck Hagel. Il leur a demandé plus de soutien à la fois dans l'entraînement et l'équipement des militaires somaliens, mais aussi plus de financement pour la société civile. Le président somalien explique qu'il en va de l'intérêt des États-Unis. Pour lui, les Chebabs qui ont revendiqué l'attaque au Kenya et qui tiennent encore une large partie de la Somalie ne sont pas un problème uniquement somalien, c'est un vrai problème international. La dernière attaque à Nairobi, selon lui, l'a prouvé avec un certain nombre de combattants venant de différents pays étrangers et s'attaquant à un pays voisin de la Somalie, le Kenya. Il ajoute que l'organisation pourrait même commettre des attentats aux États-Unis. Tout autre chose à présent, cette nouvelle île qui est sortie des eaux au Pakistan. Une île qui mesurait 200 mètres de long sur 100 mètres de large et 20 mètres de haut. Elle aurait émergé quelques heures après le séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter. C'est ce qu'affirme l'Institut national pakistanais d'océanographie, cité par le quotidien pakistanais The Dawn. L'information doit encore être vérifiée, mais cela semble plausible selon les scientifiques en raison du méthane présent dans les roches de cette région. Avec la forte pression exercée par le séisme, la création d'une telle île n'est pas étonnante, précise-t-il. Et on a vu effectivement ces images de curieux, ces Pakistanais qui venaient voir cette île et marcher dessus. Alors que cette région du Balouchistan, au nord de l'endroit où a émergé cette île, a eu lieu, est dévastée et compte ses morts, plus de 300 à l'heure qu'il est. Un autre journal pakistanais s'inquiète du manque de présence des autorités pakistanaises dans la région. Oui, elles ne sont tout simplement pas du tout présentes, affirme The Nation. Le ministre en charge de la région est encore en Grande-Bretagne. D'autres font des allers-retours mais n'agissent pas. Et surtout, les secours sont étrangement absents. Résultat, des séparatistes en profitent pour essayer de s'imposer. Le journal raconte comment certains ont pris pour cible une ambulance en cherchant à la détruire avec un lance-roquette. Le tir a manqué sa cible. Et les séparatistes essayent de surfer sur la vague de frustration de la population, de mécontentement de cette population qui se sont tout simplement à l'abandon. The Nation conclut en disant que le Balouchistan est une sorte de boîte d'allumettes qui menace à tout temps d'exploser. Avant de vous quitter, un tout autre sujet, et c'est des informations plutôt surprenantes qui concernent George Bush père. Oui, l'ancien président américain qui a été témoin d'un mariage gay.
C'est à lire sur slate.fr. Voilà l'article de Slate. Slate qui indique un lien vers une photo publiée sur la page Facebook de l'une des mariées. Oui, parce qu'il s'agit de 2 femmes, où on voit George Bush visiblement très concentré sur son fauteuil roulant en signant l'acte de mariage devant les sourires des 2 épouses, des 2 jeunes épouses. Et Pauline, vous noterez les chaussettes de l'ancien président américain, une bleue, une rouge. Il est à la mode. Très chic. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était la revue de presse internationale. Et vous restez avec nous dans un instant, une toute nouvelle demi-heure d'informations en direct avec au programme notamment le focus du jour direction la Pologne, 33 ans après sa création. Solidarność, que vous le verrez, il bat toujours le pavé. À tout de suite.